Bienvenue sur ce premier audio de l'année miroir 2020, 2020 ou 22 et également année 4. Alors c'est l'occasion pour moi en quelques mots bien sûr de non seulement vous présenter mes meilleurs vœux, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2020 qui a commencé depuis quelques heures et puis aussi vous dire quelques mots sur ce que l'on peut pressentir de cette année 2020 qui en plus nous a gâtés parce que nous allons avoir un jour en plus d'année miroir, puisque c'est une année bissextile. Nous aurons 366 jours au lieu de 365. Et puis vous dire quelques mots aussi sur la chaîne YouTube, ici les nouveautés, la surprise, sûrement en début d'année aussi, les perspectives et puis toujours l'aide et la mise à disposition d'aide sur d'autres supports que je vais pouvoir vous apporter au long du temps. Alors, année 4, tout d'abord, si on réduit tous les chiffres pour cette année 2020, le 4, c'est vraiment, et vous verrez tout cela de manière beaucoup plus approfondie dans le détail avec vos magnifiques chaînes de numérologie préférées, je pense que vous avez sûrement déjà regardé, comme l'astrologie. Année 4, donc chiffre 4, chiffre de la matière, de la construction, de la réalisation dans la structuration. Bref, on va continuer de bosser sûrement, peut-être pas de manière aussi exténuante ou éprouvante que tous ces derniers mois, mais cette fois on va voir sur l'extérieur la réalisation de tout ce que l'on a pu déjà préparer à l'intérieur. L'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose, mais sur cette planète où il y a un temps, pas toujours linéaire, parfois courbe, parfois qui s'accélère, parfois qui s'expanse, qui est plus lent, donc on voit toujours le résultat de ce qui s'est fait à l'intérieur, à l'extérieur. On finit toujours par le voir. L'intérieur se reflète à l'extérieur et ça va maintenant être visible. Donc le 4, c'est carré, c'est ordonné, c'est planifié, c'est dans l'effort, dans l'édification aussi du solide, une édification complète dans l'organisation, dans la discipline on pourrait dire aussi, mais avec de l'efficacité pour faire les choses bien et pour les terminer et pour les voir se réaliser au grand jour, se manifester. Donc une année 4 à mettre en regard du chiffre de votre année personnelle notamment et de votre chemin de vie aussi. Alors l'année personnelle, c'est sur les cycles de 9 ans, dans quelle année vous êtes, de 1 à 9. Le chemin de vie, c'est l'addition de tous les chiffres de votre date de naissance. Et l'année personnelle, elle, c'est l'addition de votre jour de naissance, de votre mois de naissance, additionné au chiffre de l'année 2020. Donc additionné à 4, vous rajoutez 4 en plus. Sur votre année personnelle à vous. Et il y a votre année dans votre cycle de 1 à 9 ans et il y a votre chemin de vie. Et vous pouvez mettre tout cela en perspective avec votre thème astral aussi. Donc par exemple, pour quelqu'un qui est né le 3 juin 1994, chemin de vie numéro 5 pour cette personne. 1994, année de naissance, était bien sûr une année 1 dans un cycle de 1 à 9 ans. Donc 2004, encore une année 20 pour cette personne. 2014, de nouveau une année 1. Et 2020, dans ces cycles de 9 ans, sera une année 6 pour cette personne qui a un chemin de vie numéro 5 et qui sera dans une année 4 2020 donc, et qui pourra mettre aussi encore en perspective comment dans sa révolution solaire pour cette année 2020, les astres vont influencer tout ce qui va se passer dans les maisons, donc en regardant les transits, c'est-à-dire le passage des planètes dans leur configuration, leur placement de cette année 2020 sur l'emplacement sur lequel étaient ces planètes au moment de la naissance, dans le thème de naissance, donc le thème astral de naissance. Et puis c'est aussi une année 22, cette année 2020.
année miroir 2020, année 22, en même temps que d'être réduite au chiffre 4. Alors le 22, pour moi, ce que j'entends dans ce double chiffre 2, c'est vraiment équilibre dans la dualité afin d'exercer son pouvoir d'accomplissement. Équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, je pourrais dire encore, en réalisant toujours que l'illusion de la séparation à tous égards dans l'effet miroir est une irréalité, n'est pas la réalité, c'est du vécu quant au sens, c'est du vécu quant au décor de la matrice terrestre dans laquelle on évolue, mais cette séparation n'est pas réelle si on va au-delà de ce qui est défini pour nous à notre place dans cette matrice. Et si on va au-delà du miroir, et si on ne voit pas que le reflet de ce miroir, l'extérieur de plus n'étant que le reflet de l'intérieur. Il est toujours à bien prendre en compte, à bien prendre conscience quand je parle d'intérieur, de voir tout ce que ça comprend. Ça ne concerne pas que votre vie présente, que ce que vous avez fait ces 10 dernières années. On peut largement remonter déjà jusqu'à votre naissance, et puis tout ce qui a été mis en mémoire pour vous à l'intérieur, en intra-utérin, et encore vos mémoires de lignée, papa-maman, qui avaient chacun eux-mêmes papa-maman, etc., pour la lignée familiale, et encore vos mémoires de vie antérieure. C'est ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour vous, dont à plus de 80%, vous n'avez pas connaissance, tout ce qui est inconscient, toujours. Alors 2020, année 4, là où 2017, c'était une année 1, c'était un début de cycle dans nos années, en tout cas dans le calendrier sur lequel nous nous calquons et avec lequel nous sommes conditionnés, quand bien même il y aurait d'autres calendriers dans d'autres coins du monde. Quand on dit 2007, pour nous, c'est une année 1. Et quand tous les jours, on écrit la date ou on voit la date sur son téléphone, on est conditionné avec cette date. Donc 2017, c'était une année 1, le commencement, le renouveau aussi. 2018, c'était une année 2, mais avant de réduire, c'était aussi et avant tout une année 11, donc une année déjà qui s'annonçait spirituelle, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous l'avez vécu aussi. Année 11, donc année d'introspection et d'initiation, je dirais. Année 2019, année 3, mais aussi année 12, où là on était déjà plus dans l'action, pas forcément dans la concrétisation et réalisation. Là, ce sera l'année 2020, année 4, qui est aussi une année 22. Et ça n'est pas une année 13 après l'année 2019 qui était une année 12. C'est une année 22. Hop, on y va d'un coup. On lésine pas avec les moyens pour réaliser, concrétiser et manifester. Et puis, pour caractériser avec nos symboliques cette année 2020, on pourrait encore prendre la lame du tarot, numéro 20, que l'on a ici d'afficher symboliquement doublement. Et la lame numéro 20 dans le tarot, c'est le jugement. Alors le jugement, ça n'est pas forcément le jugement dernier, bien au contraire, ça peut être beaucoup plus positif dans le sens vraiment, donc ce qui va nous mettre comme nus devant la vérité, où on ne pourra plus rien cacher, où il y aura vraiment tout sera dévoilé à un niveau individuel comme à un niveau collectif. On ne pourra plus tricher. Donc c'est la levée du voile aussi, le jugement dans ce sens-là. Pas d'échappatoire. Ça implique aussi la notion de remise en question. Toujours à un niveau individuel comme au niveau des peuples, des pays, des gouvernements, au niveau de l'humanité à un niveau plus universel. Remise en question avec des changements pour une réalisation de ce qui a été préparé aussi tous ces derniers mois. Le tout au niveau astrologique, on peut le redire, on n'en aura jamais autant parlé de cette conjonction Saturne-Pluton et de cette année 2020. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel à plusieurs égards. Parce qu'une conjonction Saturne-Pluton dans le signe du Capricorne,
C'est pas que ça faisait pas plusieurs décennies que ça n'était pas arrivé, ni plusieurs siècles, mais ça fait quelques millénaires. Et là, dans une année miroir, on le sent, on y a été préparé, mais on est comme transporté, transformé, transcendé de l'intérieur. On ne peut pas y couper, y échapper. Ça se fait malgré nous. Et là, même avec la résistance au changement, effectivement, si vous résistez très fort, ça va être très négatif, avec divers symptômes, que ce soit des symptômes physiques ou psychiques, mais pas de possibilité de résister vraiment pour moi. Et pour le meilleur, ne pas avoir peur, continuer à suivre le mouvement pour aller de l'avant. Et bien sûr, ça marquera toujours particulièrement les natifs du Capricorne, surtout du 3e décan, mais ça marque les Capricornes depuis le printemps 2019, et puis aussi les lunaires, les ascendants Capricorne, les personnes qui ont des planètes, plusieurs planètes, donc un stellium de planètes en Capricorne, de manière un peu différente, le Cancer parce que c'est à l'opposé, et puis là où il y a des aspects, ça peut donc marquer quand même beaucoup de personnes, et en tout cas à un niveau collectif, ça marquera tout le monde, et tout cela pour 2020. Pour quelques ressentis sur cette année qui est déjà maintenant amorcée et dont les ambiances, les énergies se sont vraiment annoncées déjà presque début 2019, on était déjà en train d'en voir un petit peu les perspectives et la couleur. Alors de mon côté, du côté de la chaîne et de tout ce que je vais pouvoir continuer de vous proposer, parce que je suis partie sur ma lancée, je continue, en plus des accompagnements individuels qui vous sont déjà proposés depuis 2 ans, donc si vous avez besoin, je vous redonne l'adresse tout de suite, elle est sous les vidéos à chaque fois, et puis aussi dans la présentation de la chaîne quand vous êtes sur les onglets fj.cosmictwins@gmail.com pour me contacter. Je prends toujours les mails bien sûr en priorité de demande d'aide, d'accompagnement, de suivi. Je lis tous les autres, n'ayant pas le temps puisque trop de mails arrivant, surtout parfois à certaines périodes plus que d'autres, le temps de réponse, même en y consacrant, et ce serait dommage d'y consacrer peu de temps et de vous répondre de manière expéditive, un mail entre lecture et vous répondre vraiment, vraiment, vraiment en allant très vite, c'est minimum, et 5 minutes, c'est vraiment gentil, et en le faisant de manière comme une machine, ce qui est possible pour 1, 2 ou 3 mails, mais on n'y met plus notre être, notre âme et notre cœur, c'est dommage. Donc c'est plutôt minimum 10 minutes si votre mail n'est pas très long. Et comme très souvent vos mails sont longs, je préfère les lire même si je n'ai pas le temps de répondre à toutes et tous. Sachez qu'ils sont tous lus. Merci pour tous ces beaux mails, merci pour vos témoignages. Donc ça, au niveau des accompagnements, je continue, bien sûr, accompagnement individuel, mais il va y avoir des nouveautés. Je vous en ai déjà annoncé depuis la rentrée 2019. Il y avait déjà eu ces protocoles de nouvelle lune en juillet 2019 pour cette fameuse nouvelle lune du 2 juillet. Ça vous a vraiment beaucoup plu. C'est encore des choses que je vais renouveler, donc des méditations guidées, par ailleurs des protocoles, mais vraiment adaptés et comme dans ma façon de considérer donc l'aide à un niveau vibratoire que j'ai envie que cela vous apporte. D'autres outils, merci pour vos suggestions. Je commence à avoir une vision plus exacte de ce dont vous avez besoin en général, et quelle que soit votre relation et qui que vous soyez et quel que soit votre degré d'avancement, il y aura aussi des outils qui pourront aller pour tout le monde. Parce que pour vous mettre des choses à disposition efficaces, pour manifester et vous réaliser, il me faut y passer un temps limité aussi, que ça ne s'éternise pas. Il me faut donc aussi là être très efficace, et avec vos suggestions, c'est encore mieux. Et puis tout ce qui est du domaine du bilan, comme annoncé à la rentrée, avec sagesse et lâcher prise, je ne vais pas vous donner de timing précis pour la mise à disposition.
parce que effectivement, comme pour la plupart d'entre vous, le temps m'échappe aussi. En tout cas, c'est en finalisation, bien sûr. Il n'y a pas que les outils en eux-mêmes, il y a aussi tout ce qui est à côté sur quelle plateforme le mettre à disposition, est-ce qu'il faut déposer le protocole ou la méthode pour le protéger, etc., etc., ce qu'il y a aussi à faire autour, et ça prend encore plus de temps. Et puis après, on est rodé et ça va arriver de toute façon et de plus en plus et adapté à ce dont vous avez besoin, ça c'est important. Et une grande nouveauté, ce sera la surprise. Je pense que je vais choisir un jour et un mois qui feront miroir aussi avec notre année miroir 2020. Juste pour le fun, ce sera bien donc en ce début d'année une surprise, une nouveauté qui m'a permis de pallier et de résoudre ce dilemme que j'ai depuis la rentrée 2019 où je me questionnais de savoir comment je pourrais faire. J'ai trouvé la solution, je vous garde ça pour dans quelques semaines à peine. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire parce que en activant aussi les notifications, la petite cloche, vous êtes prévenu dès qu'il y a une notification, une nouvelle vidéo, un nouvel audio qui sort. Vous n'avez pas besoin de rester là tout le temps sur la chaîne à regarder s'il y a l'information, si elle est là ou pas. Vous êtes notifié et comme ça, vous l'avez tout de suite en temps et en heure. Pendant que moi aussi je structure, j'organise, je concrétise et je matérialise toutes les nouveautés et toutes les surprises avec cette date miroir qui fera résonance au 2020. À l'écoute aussi de toutes vos suggestions si vous avez encore envie, toujours par mail fj.cosmictwins@gmail.com. Merci d'ailleurs à tous les abonnés et toutes les abonnées. Merci pour ce soutien que vous m'avez apporté depuis 2 ans maintenant, ces 2 belles années d'aventure YouTube avec la chaîne. Qui l'aurait cru si on m'avait dit ça, comme je le dis de temps en temps, moi je n'y aurais pas cru, moi sur YouTube, vraiment pas, il y a un petit peu plus de 2 ans, jamais j'aurais imaginé une aventure pareille. Alors merci pour vos encouragements aussi, pour l'aide à certains moments que vous m'avez apporté par rapport à quelques particularités, spécificités, je ne dirais pas difficultés, mais spécificités de YouTube qui ont pu parfois amener des petites notes dissonantes, des notes tristounettes, difficiles à vivre pour moi. Il y a eu effectivement ponctuellement dans ce que j'ai appelé la jungle des égos sur YouTube. Merci à vous de toute cette belle sagesse et en résonance quand vous envoyez des mails. Souvent, vous êtes plusieurs à l'affilée à être dans une même résonance, dans une même sagesse. C'est toujours incroyable et j'ai toujours un sourire béat. Merci aussi et encore à toutes les personnes tout au long de l'année 2018 et 2019 qui ont fait un clic sur le lien PayPal pour faire un don à la chaîne que vous avez quand vous déroulez le menu, le texte sous chaque vidéo. Vous cliquez sur le petit plus, mais que vous avez aussi quand vous êtes sur les onglets de la chaîne, sur la présentation, donc sur la banderole, au bout, à la pointe du canoë-kayak, et puis encore, vous l'avez dans la propos, quand vous êtes dans la propos, en bas, il y a un lien don à la chaîne. Merci à toutes et tous, petits dons, grands dons, il y a eu des choses merveilleuses aussi. Je n'ai pas forcément eu le temps de renvoyer un mail pour vous dire 1000 merci. En tout cas, le cœur y est. Je vous le renouvelle. Souvent, ce sont des personnes qui réitèrent donc plusieurs fois un don au long de l'année. Et ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et il y a plein de façons de soutenir, de donner. Voilà, c'est libre. Dans l'échange l'équilibre du donner-recevoir, vous faites comme votre cœur vous le dit. Alors, ne me reste plus qu'à vous renouveler tous mes vœux pour cette nouvelle année 2020. Je crois que ça va nous plaire beaucoup pendant 366 jours de l'écrire partout, de le voir affiché sur nos téléphones. Ça va nous rappeler cette concrétisation dans la matière que l'on est enfin en train de faire. Et c'est très bien que ce ne soit pas arrivé avant, mais je pense que ça va vraiment être une grande année de manifestation dans
tous les sens de l'expression. Je la vois sur mon écran actuellement et ça me fait sourire depuis cette fin d'année 2019. J'adore l'énergie de ces deux 2020 en miroir, est vraiment extraordinaire. Je suis seulement en train de réaliser. Donc, tous mes vœux de bonheur, de paix, de joie, de réussite, d'abondance, d'amour, émotion suprême ou suprême émotion, dans toute l'énergie, dans toutes les vibrations de cet amour, dans le summum de ces vibrations de vie et d'éternité, vraiment. En cette année 2020, donc 2020 en miroir, ou 22, ou 4, année de concrétisation, année forte, et chargé dans le bon sens du terme, donc on sera gâté, donc forte en réalisation, année de manifestation dans l'éveil, dans l'élévation et dans la sublimation. Et sûrement aussi, ça c'est certain pour nous dans nos duos, avec toutes les belles années de préparation qu'on a eues là juste avant, 2020, une année harmonieuse, de communication et de communion pour ces deux êtres unis, comme dans cette image que vous avez sous les yeux, unis dans un seul cœur, vibrant dans les énergies de la création. Alors, avec le cœur et dans cette vibration, on est deux derrière cette vibration, je vous envoie mes meilleurs vœux et plein d'amour pour vous et plein de belles, extraordinaires, merveilleuses, lumineuses manifestations pour toute cette année.